Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis s'est perdu. Et peu de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souviennent. Tout commença quand des êtres créèrent la Terre pour en faire une vaste bibliothèque vivante, un entrepôt d'informations, accessible depuis les quatre coins de l'univers. À ses débuts, la Terre était un endroit magnifique, un lieu propice aux échanges, mais sa richesse suscita les convoitises. Il y a 300 000 ans, une guerre éclata dans l'espace, entre les êtres créateurs œuvrant pour la communauté et les êtres créateurs aux intérêts égoïstes. Ces factions noires, Anunnaki et races reptiliennes principalement, gagnèrent le combat. Ils s'approprièrent la Terre pour des raisons personnelles. Parce que la loi du libre arbitre existe dans cet univers-ci, toutes choses sont permises. Et parce que tout est permis, bien des leçons sont apprises. Nous qualifions la Terre de bibliothèque vivante, car vous savez tous ce qu'est une bibliothèque. Un lieu où l'information est stockée, entreposée et disponible. C'est dans un système galactique voisin qu'un premier plan fut conçu pour faire de la Terre un centre intergalactique d'échange d'informations. Au début, la Terre était un endroit magnifique, à la périphérie d'un système galactique facilement accessible aux autres galaxies. Elle était proche de nombreuses voies d'accès, au carrefour de grandes autoroutes qui permettent la circulation dans l'espace. Parmi les planificateurs initiaux de la Terre, il y avait des experts en génétique. Les généticiens conçurent diverses espèces, certaines humaines, d'autres animales, à partir d'ADN différents offerts par des peuples avancés pour constituer cette vaste bibliothèque vivante. La raison qui poussait à construire des bibliothèques était l'emprise de la tyrannie dans l'univers. Certaines énergies que l'on nomme gardiens du temps craignaient que l'information ne tombe entre de mauvaises mains. Aussi, les bibliothèques furent conçues, sous des formes différentes. Ce monde est une forme parmi d'autres. La tâche pour les gardiens du temps consistait à concevoir un lieu où l'information pourrait être stockée et accessible. Les premiers hommes furent conçus comme des clés qui puissent donner accès aux informations de la bibliothèque. Le rôle de l'occupant humain était donc, en tant que pionnier de la Terre, primordial. Sans lui, il était impossible d'accéder à l'information. Et plus sa sensibilité se développait, plus il était aisé de s'y connecter. Les premiers hommes de la Terre étaient des êtres magnifiques, avec 12 chaînes d'ADN provenant de diverses civilisations avancées. Ils étaient suffisamment doués et connectés pour trouver les données en toutes choses.
Actuellement, la base du système conçu sur Terre est le nombre 12. C'est un socle, une structure interne. Vous le trouverez partout, tout autour de vous. Ce projet de bibliothèque vivante terrestre fut combattu. Attrayant, il suscita des convoitises. Il y eut des guerres dans l'espace pour s'approprier la Terre au début de son histoire. Des combats eurent lieu et la Terre devint un lieu de dualité. Certains êtres créateurs, libres de leurs actions, colonisèrent la planète. Ils voulaient maintenir les indigènes, les humains, dans l'ignorance des événements. Non informée, l'espèce serait ainsi plus facile à contrôler. Voilà pourquoi la lumière est information et l'obscurité un manque d'information. Ces êtres vainquirent la lumière et la terre devint leur territoire. Leur histoire est continuellement reprise dans la Bible, dans les tablettes babyloniennes et les tablettes sumériennes, et les écritures du monde entier. Ils vinrent sur Terre il y a 300 000 ans et modifièrent l'espèce humaine. Ils remanièrent votre ADN pour vous faire émettre dans une bande de fréquences limitée, servant à les nourrir et les maintenir au pouvoir. Ces nouveaux maîtres, considérés comme des dieux, travaillèrent dans leur laboratoire à créer des versions d'humains avec un ADN réduit. Ils modifièrent l'ADN originel à 12 brins pour en concevoir un nouveau, l'ADN à 2 brins, la double hélice. Le modèle initial demeure dans la cellule humaine, mais il est non fonctionnel, brisé, déconnecté. Dans le corps humain, l'information se propage le long de fins filaments qui les relient entre eux. Quand ces fils de lumière encodés fonctionnent ensemble à la manière d'une fibre optique, ils forment la spirale d'ADN. Vous avez été modifié et vous avez reçu la double hélice. Tout ce qui ne servait pas à survivre et qui vous reliait à l'univers a été déconnecté, vous laissant avec une double hélice qui vous enferme dans des fréquences effectives contrôlables. Il serait bon de revoir la notion de divinité. L'univers est rempli d'êtres intelligents qui, avec le temps, évoluent. Puisque l'âme est immortelle, connectée à la source divine, la seule véritable raison d'être de l'existence et de la conscience n'est pas le temps ou l'argent, mais la créativité. Et la créativité emprunte de nombreuses formes. Il y a des éons, la Terre était simplement une pensée dans l'esprit des êtres créateurs, qui désiraient concevoir de nouvelles formes d'existence. Un grand nombre d'entre eux ont participé à la création de cet univers-ci, en choisissant des lois fondamentales qui structurent l'ensemble. Ces lois sont dites universelles. Elles sont différentes d'un univers à l'autre. Ce sont ces êtres créateurs que vous avez considérés comme des dieux. En réalité, ce sont des énergies extraterrestres porteuses de lumière, donc de connaissances, mais bien éloignées de la source. Certaines sont positives, d'autres non. Certaines rendent hommage à la vie, et d'autres non, ne comprenant pas le lien qui les relie à elle. Ils ont leur propre domicile dans l'espace, et viennent tout comme vous du chemin de l'évolution. Les êtres qui ont colonisé la Terre prennent parfois une apparence physique, mais la plupart du temps, ils vivent dans des dimensions parallèles.
Ils maintiennent la planète à une fréquence vibratoire basse en provoquant des traumatismes émotionnels pour les nourrir. Qui sont ces êtres qui vinrent détruire les plans initiaux pour la Terre ? Parmi les êtres créateurs, seule une partie possède une forme humaine. À l'heure actuelle, votre plus grande réticence concerne principalement le contact avec les êtres de type reptilien, car ils vous paraissent si différents. Nous appelons les hybrides humains-reptiliens lézards, avec humour, pour ne pas vous alarmer, que vous ne les preniez pas au sérieux. Nous sommes ici pour vous informer, et non pour vous effrayer. Ce sont ces êtres qui se nourrissent aujourd'hui de vos émotions. Un des grands secrets qui vous a été caché en tant qu'espèce est la richesse qui accompagne les émotions. Vous avez été empêché d'explorer les émotions car elles vous permettent de comprendre les choses. Vos émotions sont reliées au corps astral. Le corps spirituel astral n'est bien sûr pas de nature physique. Vous existez sur différents plans. Votre corps entier est multidimensionnel, composé d'un ensemble de corps interconnectés. Et les émotions que vous produisez dans le plan astral sont récupérées par les lézards qui vivent dans cette sphère de fréquence. N'oubliez pas cependant que même si la plupart des lézards sont malveillants et désintéressés de votre bien-être, certains sont bienveillants à votre égard. Il est bon de ne pas associer une espèce entière comme étant positive ou négative, car c'est le choix de chacun, de chaque âme en tant qu'individu, que d'œuvrer pour la lumière ou pour l'ombre. Pourquoi ces révélations ? Pourquoi connaître la vérité ? Parce que la réalité des lézards revient se fondre avec votre dimension. Il vous faut faire la paix avec eux, pardonner, pour rassembler tous les fragments de votre âme, toutes les parties de votre être. Le passé est le passé. Il n'y a que le présent qui existe. Il vous faut vivre dans ce présent. Mettre un terme aux souffrances répétées enregistrées dans votre ADN. Exiger votre liberté, sans haine ni colère. L'amour est la clé. L'amour est la base de l'univers. Aimer et poser des limites. C'est ainsi que vous reviendrez vers la source. Notre but est de vous faire mieux connaître vos dieux, car ces dieux vont revenir sur Terre. Voilà pourquoi la Terre subit tant de bouleversements actuellement. En apprenant à maintenir les fréquences de rayons cosmiques de lumière, de connaissance et de créativité envoyées, vous êtes prêts à rencontrer ces dieux. Il vous faut reconnaître les diverses énergies extraterrestres. Dans cet univers du libre arbitre, toutes les formes de vie sont autorisées. Si une énergie tente de vous effrayer, vous manipuler ou vous contrôler, il n'est pas dans votre intérêt de travailler avec. Il vous incombe de choisir ceux avec qui vous travaillez. Vous vivez une époque primordiale où les énergies affluent. Le souvenir de votre histoire ouvrira bientôt vos anciens yeux, vos yeux divins. C'est ce que l'on associe à l'œil d'Horus, niché dans la glande pinéale.
Il voit selon une perspective divine, non humaine. Il voit le lien qui unit toutes choses et leur finalité, car il peut embrasser de nombreuses réalités et voir le tableau dans son ensemble. Lorsque votre troisième œil va s'ouvrir, vous allez vous relier à votre propre histoire personnelle, à l'histoire de la planète, de la galaxie et de l'univers entier. Vous allez découvrir, vous allez comprendre qui sont vos dieux. Ces êtres dont vous parlez depuis des milliers d'années au travers des religions et des mythologies du monde. En réalité, les véritables dieux sont ici, et c'est vous, car vous êtes des parties intégrantes de la source, intelligente